Nous avons atteint le point haut historique du Bitcoin, non pas par sa valeur, mais par sa illiquid supply. C'est une très bonne nouvelle, on va en parler bien entendu tous les deux dans la vidéo. Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto, dans laquelle nous allons voir, comme à notre habitude, mon top 5 personnel crypto sur lesquels j'investis le plus sur mes investissements en DCA de façon hebdomadaire, avec, pour ne pas changer, ma petite analyse en début de vidéo du marché de ces dernières semaines et de la conséquence pour ces prochains mois. En tout cas, je ne le répète assez, mais c'est hyper important pour moi. Continue à bien investir de l'argent que tu es prêt à perdre, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et n'oublie pas que je ne suis pas conseiller en investissement financier, je suis juste un gars dans son bureau qui te partage ses stratégies, ses plans et son point de vue. Donc n'hésite pas à continuer à faire tes recherches de ton côté, ça sera toujours très intéressant. En tout cas, avant de commencer, n'hésite pas à lâcher ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour le soutien l'équipe. Merci à tous ceux qui le font chaque mois, ça me fait extrêmement plaisir, et à t'abonner bien entendu si tu ne l'as toujours pas fait. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. Bon et bien commençons par la bonne nouvelle de ce fameux top 5. Nous sommes arrivés sur le top, le sommet historique du Bitcoin, sur justement ce qu'on appelle la illiquid supply. C'est tout simplement le nombre de Bitcoin qui est gardé, qui n'a pas été vendu sous une période par exemple d'un an. En tout cas c'est notre cas pour aujourd'hui. Comme tu peux le voir sur le graphique que je te mets juste ici, on a touché les 66% de holders. C'est-à-dire qu'en un an, 66% des bitcoins n'ont pas été vendus. Ce qui montre tout simplement qu'on arrive à un stade où on va avoir de moins en moins de vendeurs. Et donc on aura beaucoup plus de chances au final de monter que de descendre, puisque les investisseurs d'aujourd'hui ne sont plus prêts à lâcher leur BTC. La bonne nouvelle aussi dans tout ça, c'est quand on prend du recul sur tous les sommets historiques de cette illiquid supply, on se rend compte qu'en général elle est suivie par un bull run. Donc encore un nouveau voyant vert qui s'allume pour pouvoir nous dire que ça y est, c'est certainement en ce moment qu'on peut faire le plus gros move de Smart Invest, c'est-à-dire investir au meilleur moment du marché. Sinon, en ce qui concerne le marché, où est-ce qu'on en est? Typiquement, sur notre cher Fear and Greed, on n'a pas vraiment bougé. On est toujours, comme tu le vois, sur l'extrême peur, avec un score de 22 sur 100, donc c'est pas très positif. Par contre, tu le sais très bien, c'est au moment où tous les investisseurs n'ont pas réellement confiance dans le marché que ça peut devenir pour toi comme pour moi le meilleur moment pour pouvoir commencer à rentrer sur le marché et investir sur les cryptos. Bien entendu, encore une fois, je ne parle pas d'un all-in, je parle d'une stratégie intelligente, bien pensée, qui répondra à tes besoins et tes objectifs. Pour finir avec cette analyse, je pense tout de même qu'on en a pour un bon 2023 sur une stagnation des cryptos, logiquement en parallèle de la crise économique qu'on est en train de vivre, puisque en ce moment, je le rappelle, nous sommes en récession et que la crise va pointer le bout de son nez, à mon avis, l'année prochaine. Donc je ne pense pas non plus qu'on va avoir une explosion des crypto-monnaies en pleine crise mondiale. Par contre, nous serons sur un plancher intéressant. Chose par contre à faire très attention pour tous ces prochains mois, c'est là où tu vas investir ton argent. Tu n'es pas le seul à le savoir, je pense, FTX a fait faillite puisqu'ils avaient une très mauvaise gestion de l'argent, leur comptabilité était opaque jusqu'à ce qu'on apprenne l'anguille sous roche. Donc mon conseil à travers tout ça, c'est de faire attention si tu possèdes de l'argent sur des exchanges centralisés, je pense à crypto.com, Coinbase, Kraken, etc. etc. Certaines sont solides, mais certaines pourraient aussi se casser la gueule à la suite par exemple du problème lié à FTX ou tout simplement à une continuité de cette crise crypto. Ce que je te conseille dans ces cas-là, c'est d'investir dans une petite clé qui est une clé Ledger qui te permettra de sortir ton argent des exchanges centralisés vers un objet que tu possèdes vraiment. Typiquement, quand tu vas acheter des bitcoins sur par exemple Coinbase, Binance ou autre, les bitcoins que tu possèdes, tu ne les possèdes pas réellement. Ils sont en stock dans l'entreprise en question. Et donc si cette entreprise un jour pour X, Y raison fait faillite, eh bien tu as une forte possibilité pour perdre toutes tes cryptos du jour au lendemain. Donc si ça t'intéresse, l'entreprise Ledger font deux clés différentes, une je crois à 150 € et une à 80 €. Personnellement je trouve que celle à 80 € suffit largement. Je te mets le lien juste en haut de la description pour pas que tu te trompes de site, puisque si tu l'achètes ailleurs que sur le site officiel, tu pourrais avoir des clés piratées qui seraient faites tout simplement pour réussir à choper les cryptos une fois que tu les auras mis sur la clé. Donc fais bien attention à quel lien tu utilises si tu veux partir sur une clé Ledger afin de sécuriser au moins une partie de tes actifs en crypto-monnaie. Pour finir sur cette globalité, nous avons donc des bonnes nouvelles, des opérations à faire pour se sécuriser mutuellement nos actifs et tout simplement nos investissements. On risque d'avoir encore de beaux mois de stagnation et je pense personnellement qu'on aura un Bitcoin qui va toucher entre les 12 et 14 000 $, puisque pour moi c'est le prochain palier de résistance logique que peut nous montrer les courbes du BTC
BTC depuis 2011. Donc comme à notre habitude, continuons à investir intelligemment et faisons du wait and see pour profiter quand tout redémarrera comme il faut. On est parti du coup maintenant pour mon top 5 crypto donc du mois de décembre 2022. Ici j'ai préféré te mettre en avant des actifs qui sont un peu plus sécurisés étant donné les mauvaises nouvelles qu'on a eues ces dernières semaines qui peuvent prédire des prochaines semaines à encore prochains mois malheureusement dans le rouge ou en tout cas dans la stagnation. Donc on va parler de deux grosses cryptos qui pour moi sont essentielles à prendre aujourd'hui. Ensuite un projet qui fait écho à l'actualité, un autre qui a beaucoup perdu à cause de FTX et pour finir une blockchain que j'affectionne tout particulièrement, que je t'avais déjà présenté sur la chaîne et qui pour moi aujourd'hui, bien qu'elle sera plus risquée que les premières cryptos que je te présenterai, eh bien a son lot de pesant d'or, surtout si on repart sur une période haussière par exemple en fin 2023. La toute première crypto, c'est le basico-basique, j'ai envie de te dire, c'est tout simplement l'Ethereum. L'Ethereum a beaucoup plus perdu que le Bitcoin ces dernières semaines, en sachant tout de même qu'il a des variations haussières régulières plus importantes que le BTC. Donc pour moi, c'est un très bon moment pour faire du DCA sur l'Ethereum, tout en se sécurisant. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer beaucoup plus pour cette crypto, tu la connais tout comme moi, c'est une valeur sûre, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de recharger pour ce prochain mois. La seconde crypto-monnaie sur laquelle je vais le plus investir justement sur ce mois de décembre, c'est tout simplement le BNB. Le BNB, pourquoi? C'est tout simplement comme on l'a vu au début de la vidéo vis-à-vis de l'analyse, eh bien il y a de plus en plus d'exchanges centralisés qui se cassent la gueule et qui déclarent leur faillite avec des comptabilités incertaines. Eh bien Binance, qui représente la plus grosse plateforme mondiale, a prouvé justement sa solvabilité due à l'exposition de sa compta sur les réseaux. On a grâce à ça pu voir que Binance était une entreprise sérieuse et n'est pas prêt de faire faillite puisqu'ils ont plus de 1 milliard de liquidités en réserve au cas où ils auraient des problèmes. Donc pour moi, le fait que en ce moment en pleine crise, Binance se porte comme le daron de la cryptosphère puisqu'il a voulu justement racheter FTX qui était dans la panique. Le rachat n'a bien entendu pas été fait, mais cela prouve encore une fois le sérieux et la longévité de l'entreprise et peut-être que dans un an, une fois que le gros tri de ces échanges centralisés aura été fait, eh bien Binance aura largement installé son monopole. D'où l'intérêt d'investir dans son token natif, le BNB. D'ailleurs, petite parenthèse avant de passer à la troisième crypto, si tu cherches une crypto ou en tout cas un projet rentable, depuis le début du bear market en juin, ma collection NFT a fait un x2, x2,5 en moyenne. Elle continuera pour sûr de prendre de la valeur et faire gagner aux investisseurs qui sont sur le projet. Et si je t'en parle, c'est tout simplement que ma 10e NFT va sortir au tout début de cette semaine. Tu peux la voir juste ici. Elle représente le Sacré-Cœur à Paris et à mon avis prendra beaucoup de valeur sur les prochains mois. En tout cas, si ma collection NFT t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Il y a du très lourd qui va arriver. Bref, j'en dis pas plus, on est reparti. La troisième crypto dont je vais m'intéresser de plus en plus sur ces prochaines semaines, c'est tout simplement les exchanges décentralisés, encore une fois liés à cette actualité. Et quel meilleur exchange que Uniswap pour représenter cette catégorie, puisque c'est tout simplement le premier du CoinMarketCap crypto dans la catégorie des exchanges décentralisés. Aujourd'hui, la décentralisation montre encore une fois sa valeur, et donc pour moi, c'est extrêmement intéressant de pouvoir investir dans un token natif dans la plus grosse plateforme de décentralisation. En quatrième crypto, c'est un petit peu mon chouchou puisqu'il a un énorme fondamental mais surtout un monopole sur la quasi-totalité de l'écosystème. En plus de s'être pris une grosse bâche due à l'épisode de FTX, je parle tout simplement du Chainlink qui représente tout simplement un écosystème permettant de faire rentrer les informations véridiques de l'extérieur du monde dans la blockchain avec justement une vérification de l'authenticité et de la vérité ou non des informations rentrées. Typiquement aujourd'hui et à l'avenir, grâce à ce qu'on appelle les oracles, Chainlink va jouer une place majeure dans l'écosystème. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne va pas se taper du 50-100% en quelques semaines, puisque le Chainlink va suivre l'évolution et l'agrandissement de cet écosystème crypto. Donc on devra attendre une reprise. Par contre, avec tout le fondamental, l'entreprise et l'équipe derrière, je sais pertinemment que ça reste un actif très sécurisé, puisque je vois très difficilement un jour dans l'avenir où le Chainlink va perdre réellement de la valeur dans son fondamental.
La toute dernière crypto un petit peu plus particulière et un peu plus volatile cette fois-ci de ce top 5, c'est tout simplement la crypto de l'écosystème Casper, qui est une blockchain en proof of stake extrêmement intéressante. Je t'invite à aller checker ma vidéo sur la chaîne, j'ai été dans le détail pour t'expliquer tout son concept et en quoi c'est un projet très intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui pour moi je vais mettre quelques jetons sur ce Casper pour les prochaines semaines, histoire d'acheter sur un prix très intéressant et potentiellement me faire du x40 quand on aura le prochain bull run et si le projet bien entendu arrive à bien prendre sur ces prochaines années. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour le soutien et à t'abonner. Tu peux aussi regarder dans la description, je t'ai mis un lien vers ma collection NFT. Sache que le floor price a fait un x2,5 malgré la période de bear market pour montrer la solidité du projet de ma collection, donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Je t'ai mis aussi le lien de mon Telegram, j'essaye de te mettre des news de temps en temps sur le marché crypto ou ce que je pense de la situation. Et tu as bien entendu le lien pour t'acheter ta ledger si tu veux sécuriser tes cryptos et sortir un pourcentage de tes actifs des exchanges centralisés pour éviter de tout perdre. Bref, passe une agréable journée ou une bonne soirée, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!